qui a soif et afin peut-être d'aller au prochain niveau dans sa vie avec le Seigneur. Moi, je le crois et je crois que particulièrement aujourd'hui, bien que le Seigneur est là, il est présent à chaque dimanche, je sens vraiment dans mon cœur que le Seigneur va vraiment déposer une grâce pour les appels dans la vie de chacun. Et puis pour aussi les déblocages, peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de ta destinée et tu sens qu'il y a des rêves ou des choses que Dieu a déposées dans ton cœur, mais tu dis il y a quelque chose qui bloque ou tu es toujours dans un cycle. Je crois vraiment qu'il va y avoir une percée à ce niveau-là aujourd'hui. Alors, gloire à Jésus. Amen. Donc, j'ai fait, comme je disais, j'ai voyagé passablement beaucoup cette année. C'était ma plus grande année en termes de prendre l'avion, les aéroports et tout. J'ai été, juste pour faire une liste, là, de février à mai, j'étais au Bénin, en Côte d'Ivoire. J'ai 2 grandes campagnes là-bas d'évangélisation massive. Après ça, j'ai fait la Martinique. Ensuite, ça, au Guatemala, première fois en Amérique du Sud. Donc ça, j'étais vraiment heureux. Après ça, j'étais au Pakistan. Je viens de revenir il y a 3 semaines de l'Afrique du Sud. J'étais à Johannesburg et là, dans 2 semaines, je pars pour le Libéria. Alors, priez pour moi. Et surtout que là, le Libéria, c'est énorme. On va faire une croisade. Vous avez vu les foules. C'est pas des images que j'ai prises là comme ça. Là. C'est pas IA non plus. C'est toutes les images que vous avez vues, c'est toutes les images de notre ministère, de nos campagnes d'évangélisation. Et puis, dans 2 semaines, je m'apprête à être à Kakata. On a plus de 100 pasteurs, 100 églises qui se sont réunis ensemble pour nous recevoir. Ça fait 1 an que c'est en préparation. Le maire de la ville est derrière l'événement, le shérif, le député, le gouverneur du comté. C'est un peu comme les États-Unis. Hein. Le Libéria, c'est un peu comme une colonie des États-Unis, si on veut. Donc, tout leur système politique, gouverneur, président, les rues, tout est calqué sur le système américain. Mais on s'attend à vraiment une grande moisson. On a imprimé plus de 120 000 affiches. On a aussi imprimé 10 000 posters. Il y a 20 billboards, des panneaux géants sur les abords des grandes routes qui dit « Jésus est vivant, apportez les aveugles, apportez les sourds, apportez les muets, apportez les paralytiques ». Et on a une campagne publicitaire qui passe dans 3 radios séculières 3 fois par jour en ce moment. Et c'est beaucoup d'argent tout ça. Hein? C'est vraiment une grâce de faire l'œuvre de Dieu que je fais. Et puis, quand Pasteur Léane parlait de semer, eh bien, si on le fait, c'est simplement à cause, grâce aux gens au Québec, des diverses églises, des gens individuellement, qui soutiennent notre ministère, moi, mon désir, c'est de gagner dans les prochaines décennies 1 million d'âmes à Jésus. Je dis, je veux être millionnaire, mais ouais, j'aimerais l'être en argent, là, mais je veux l'être en âme, premièrement. Alors, Seigneur, moi, je veux être millionnaire, mais en âme gagnée. Et puis, mais je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, ça prend des partenaires, ça prend des gens, des églises, des gens individuellement qui nous soutiennent. Puis, je parle de cela en l'espace de 2 minutes seulement, mais si au travers du message, puis au travers de la vidéo, de ce que vous avez vu, si ça vous interpelle, eh bien, Dieu m'a donné la vision d'élever comme une communauté ou une armée de gens qui allaient être partenaires avec nous. Et puis, c'est la possibilité d'être partenaire pour $1 par jour. Alors, tout le monde peut faire ça aujourd'hui. Pensez à un café aujourd'hui au Tim Hortons coûte plus qu'$1 par jour. Alors, si tu regardes ça aujourd'hui, tu dis, moi, j'ai à cœur de devenir un partenaire de ton ministère, mais tu peux le faire pour $1 par jour seulement. Ça fait $30 par mois. Et puis, avec ça, on va dans les coins les plus reculés du monde, au Pakistan. C'est un pays musulman. La charia, 99% de la population est musulmane.
Donc, souvent, moi, mon appel, c'est ça, c'est d'aller dans des endroits où que vous pouvez peut-être pas aller. Peut-être que vous n'êtes pas appelé à prêcher à des foules comme ça ou à voyager. Mais ce que je dis souvent, c'est que quand quelqu'un qui devient partenaire, ben, moi, ce que je dis aux gens, c'est quand je vais, ben, vous allez en même temps. Parce qu'on devient participant de cela. On va prier tous ensemble. Amen. Seigneur Jésus, vraiment, je te rends gloire pour cette journée. Merci parce que tes bontés, tes compassions se renouvellent chaque matin. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous fais du bien aujourd'hui. Seigneur, je te prie particulièrement pour chaque personne dans cette assemblée. Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les désirs, tu connais les rêves, les appels. C'est toi qui as déposé les dons, les talents et les appels dans la vie de chaque personne. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous permettre d'aller plus haut. Seigneur, je te prie de nous permettre d'aller plus loin. Donne-nous la capacité, outille-nous, agrandis notre vision, élargis notre tente, Seigneur. Seigneur, parce que tu nous as appelés afin que nous puissions réaliser des exploits dans ton royaume, Seigneur. Pas par notre force, c'est pas par notre puissance, Seigneur, mais par ton esprit, Seigneur. Seigneur, nous disons, prends-nous, envoie-nous, utilise-nous. Alléluia, au nom de Jésus. Seigneur, que la vision puisse s'élargir dans le cœur de tous et chacun, qu'on puisse vraiment saisir notre héritage, notre destinée, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, ce matin, je crois que c'est la première fois que je vais prêcher vraiment concrètement sur le sujet. C'est un peu comme un enseignement, mais je vais le faire aussi au travers de mon histoire personnelle, mon parcours, mais aujourd'hui, je vais parler du don ministériel, qui est l'office ou le don de l'évangéliste. Alors, c'est mon sujet. J'en parle quand que je vais faire comme là à Kakata, au Libéria. On fait la croisade le soir, mais le matin, j'enseigne les pasteurs, les 5 ministères et principalement, je touche beaucoup de choses qui a trait au ministère de l'évangéliste. Mais on va lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 8 et après le verset 11 et 13 qui nous dit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Verset 11 « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteur. » Verset 12, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Et verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alors, le Seigneur a donné 5 dons à l'Église qui sont ce qu'on appelle les 5 ministères. C'est une grâce. Lorsqu'on est appelé au ministère, on ne s'appartient plus nous-mêmes. On a été donné en don à l'Église. Votre pasteur, vos pasteurs ont été donnés en don à l'Église. Et puis ça, c'est une chose qu'il faut comprendre lorsqu'on est appelé au ministère. C'est que Dieu nous donne en don à l'Église et on est là pour servir l'Église. On n'est pas là pour se servir de soi-même. On n'est pas là pour se promouvoir ou pour servir notre propre agenda, mais on est là pour faire avancer le royaume de Dieu et être au service de Christ, mais de son Église. Alors, et il y a 5 ministères. Et des fois, l'évangéliste, souvent, ça a été le ministère de l'évangéliste. On dit, c'est un peu, tu peux prendre les doigts de la main pour énumérer les 5 ministères. Donc, il y a, là, je ne sais pas si je m'en souviens par cœur, mais de mémoire, l'index est représenté souvent par le prophète, parce que l'index pointe, hein, et le prophète a la révélation souvent des choses dans la vie des gens hauts. Donc, ça, c'est le prophète. Le majeur, à cause qu'il est au centre, c'est l'apôtre. Donc, pas qu'il est plus grand en termes d'importance.
les 5 ministères, on ne les voit pas vraiment comme une échelle sur laquelle on monte des grades. Aujourd'hui, c'est beaucoup enseigné comme ça. Tu commences pasteur, et là, tu deviens bishop, et là, tu deviens prophète des nations, et là, tu deviens apôtre, et puis là, tu deviens archevêque, et là... Et c'est comme une échelle que tu... Non, non, les 5 ministères sont uniques, les 5 ministères sont essentiels, les 5 ministères ont des grâces qui se complètent. Et les 5 ministères sont essentiels au développement de l'Église. Donc après ça, on a le petit doigt qui est représenté par l'enseignant. Je ne sais pas, peut-être parce que il connaît tout. On a l'image, il se fouille dans l'oreille. Je ne sais pas pourquoi comme ça. Il faut aller dans tous les raccoins. Et après ça, il y a... qui nous reste? Il reste l'évangéliste et le pasteur. Donc, mais je ne pourrais pas dire c'est quel des doigts. Je sais qu'il y avait une certaine formule. Mais disons que, bon... peu importe, je vais essayer de retrouver c'est quoi l'analogie, mais les 5 doigts, bref. Maintenant, l'évangéliste, c'est un don ministériel, c'est pas très, très populaire aujourd'hui, mais même parmi les prophètes, c'est pas très, très souvent à dire t'es prophète. Le truc, c'est qu'il y a tellement eu de scandale dans l'Église qu'aujourd'hui, il y a certains titres... Aujourd'hui, au Québec, c'est moins pire pour celui de l'évangéliste, mais aux États-Unis, les vrais évangélistes, ils veulent pas dire qu'ils sont des évangélistes à cause des télé-évangélistes qui ont tellement abusé au niveau de la télé dans les décennies passées et la manipulation, les dons, puis la prospérité, tout ça. Donc aujourd'hui, aux États-Unis, si tu dis que tu es un évangéliste, c'est comme un scammer, c'est un charlatan. Alors, un évangéliste aux États-Unis va dire « je suis pasteur » ou il va dire « je suis un ministre de la parole » ou voilà. Mais au fond, c'est quoi un évangéliste? Donc, un évangéliste, c'est quoi? En termes simples, un évangéliste, c'est quelqu'un qui a la fonction principale d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Ça a l'air très simple dit comme ça, mais... c'est la vérité. Annoncer l'évangile de Jésus. Donc, qui n'est pas tout la parole de Dieu nécessairement. Donc, la force d'un évangéliste, c'est de prêcher Christ et de l'amener d'une façon si simple, si claire, que même un enfant de 6 ans pourrait comprendre l'évangile. L'évangéliste a une grâce vraiment particulière pour communiquer et pour proclamer. C'est un ministère de proclamation. Alors, l'évangéliste a une grâce particulière pour proclamer, pour prêcher l'évangile. Donc, quand on parle d'évangile, je ne parle pas demain de faire une prêche sur Moïse et Aaron et les 10 plaies d'Égypte, ou de parler de Jonas, ou de parler, tu vois, ou de prendre les lettres de Paul et commencer à faire un enseignement. Non, le message de l'Évangile, c'est la mort, la crucifixion, la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est prêcher Christ. Alors, l'évangéliste a un don pour ça. Le pasteur peut le faire. Mais il n'y a pas la même grâce. Il est capable de le faire, mais il n'y a pas la même grâce. Donc, et plus que ça, au-delà de ça, il est aussi loin pour équiper les croyants afin qu'ils fassent la même chose. Donc, l'évangéliste, ce n'est pas tout de gagner des âmes, mais l'évangéliste aussi, sa fonction, son rôle, c'est d'équiper. Donc, d'équiper le corps de Christ, lui, à accomplir la grande commission. Et ça, on va le voir, parce qu'il y a 5 niveaux, et je vais entrer un peu dans quelques histoires, mais il y a 5 niveaux dans le don ministériel de l'évangéliste, si on veut. En fait, le premier niveau, qui n'est pas encore le don ministériel, mais ça, c'est ce que vous et tout le monde est appelé à faire, c'est la grande commission. Marc 16, verset 15. Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Donc, nous sommes tous
appelés, nous avons tous reçu le ministère, ce qu'on appelle de la réconciliation. Dis à ton voisin, t'es appelé au ministère. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Alors ça, c'est Marc 16. Allez par tout le monde, prêcher l'Évangile. Mais ce n'est pas parce que tout le monde sont appelés à prêcher et partager la bonne nouvelle et évangéliser. Ce n'est pas parce que, que Jésus t'envoie évangéliser que tu es un évangéliste. Il y a une différence entre Marc 16 et le don ministériel qui est les 5 ministères. Est-ce qu'on me suit? C'est comme au niveau du prophétique. Vous savez, Paul il dit, je désire dans l'Église que tous puissent prophétiser. Mais ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a des gens qui se mettent à opérer dans le prophétique et c'est encouragé et on cherche ça et on veut le prophétique dans l'Église et c'est une bénédiction, c'est vraiment « wow ». Mais des fois, quelques personnes qui, là, ils commencent à avancer dans le don et tout d'un coup, ils pensent qu'ils sont prophètes. Mais c'est un appel particulier, c'est vraiment un appel. Alors, c'est pas tous qui sont prophètes et c'est pas parce que tu évangélises ou que tu gagnes des âmes à Jésus, au Seigneur, que tu es un évangéliste. Alors, je veux faire la distinction entre ces deux choses. Il faut bien faire la distinction entre l'appel universel à évangéliser et le don ministériel. Donc, maintenant, le premier niveau. Et je parle de ces choses parce que il y a peut-être un évangéliste ici dans cette église. Qui sait? Et il y a peut-être des choses ce matin que tu vas entendre. Et tu sais, moi, dans mon propre cœur, à chaque fois que j'entendais un évangéliste prêcher, il y a quelque chose qui bouillait dans mon cœur. Il y avait un feu. Je pouvais entendre d'autres enseignements vraiment super bien. Et Dieu, gloire à Dieu, parce qu'à l'église que je fais, on est béni avec des hommes de Dieu et on a des enseignements exceptionnels. Mais il y a quelque chose que quand j'entends un évangéliste, pour moi, c'est tout le temps un autre niveau. Il y a un feu, il y a quelque chose. Alors, une façon de savoir aussi à quoi tu es appelé, c'est qu'est-ce qui brûle en toi? C'est quoi tes rêves? C'est quoi tes désirs? Parce que la religion nous a appris beaucoup, moi en tout cas, en étant grandi dans l'Église, on nous a enseigné dans l'Église, si tu es appelé, tu ne fais pas ce qui te tente, tu fais ce qu'on te dit de faire. C'est comme si tu es appelé à prêcher, il ne faut pas que tu aimes ça. Sinon, si tu aimes ça, c'est mal vu. Puis les gens qui prêchent, ils disent « Non, moi, je ne voulais pas prêcher, je voulais me fondre entre la peinture et le gypse. » Puis il y avait cette culture-là et là, tu te disais, ben là, tu sais, si moindrement tu avais le désir de prêcher, ben là, tu faisais « Ah, OK, c'est pas bien. C'est ma chair. C'est aussi l'ennemi, c'est l'orgueil. » Et c'est vrai, c'était vraiment enseigné, c'était très fort, là. Moi, j'ai grandi là-dedans. Alors, c'est comme cette espèce de combat-là entre ce qui est véhiculé et les rêves que Dieu a déposés dans ton cœur. S'il y a un rêve que Dieu a déposé dans ton cœur pour le royaume, c'est pas l'ennemi qui a déposé ça. Je veux dire, si Dieu a mis dans ton cœur de gagner des âmes, c'est pas Satan là, qui a mis ces rêves-là dans ton cœur, là. Et probablement même, et je vais dire que ça ne vient pas de toi-même même. Il y a des rêves, il y a des choses, et ça c'est bon pour les 5 ministères, mais c'est bon aussi dans même des destinées ou des appels, même au niveau des affaires. Et, j'ai dans le mot marketplace, dans le séculier aussi. C'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher à l'avant, à la tribune, mais on a tous reçu une mission aussi. On est tous nés, je crois en tout cas que Dieu nous a tous créés pour accomplir une mission sur cette terre. Alors ça, il faut le découvrir. Pourquoi est-ce que tu es né? Oui, pour le glorifier, puis tu donnes ta vie à Jésus, mais c'est quoi ta mission? À quoi Dieu t'appelle? Qu'est-ce que tu dois remplir?
Et puis souvent, c'est relié à tes désirs les plus, tes passions, tes rêves. Et il y a des trucs que Dieu a mis en toi et qui sont éteints. Et le Seigneur veut les déterrer. Je crois qu'il veut faire ça aujourd'hui. Amen. Donc, don ministériel, le premier niveau, c'est tu commences en tant qu'évangéliste, mais tu es comme t'es serviteur dans ton église locale à l'évangélisation. Il y a un engagement local et souvent, comment ça se manifeste? Bien, il y a une reconnaissance déjà au niveau des leaders dans l'église. Les pasteurs vont voir, il y a quelqu'un qui va comme ressortir du lot, il y a une grâce, il va voir, ah, lui ou telle, cette femme-là, il y a quelque chose au niveau de l'évangélisation. Elle n'est peut-être pas ordonnée au ministère encore, mais on reconnaît dans la vie de cette personne-là, et cette personne-là va peut-être participer aux sorties d'évangélisation, elle va servir dans l'évangélisation, et souvent, ça va être au sein de l'Église, et l'Église ici. Donc, il y a peut-être des gens comme ça dans l'Église déjà, des fois une personne, 2, 3, il peut en avoir plusieurs, et la personne apprend à partager l'Évangile avec clarté, à prier pour les gens. On l'invite à même participer, les appels, juste prier, imposer les mains, et puis toujours en accord avec les autorités aussi. Donc, mais ça, c'est le premier niveau. Donc, on commence comme à avoir un feu qui est là. Il y a quelque chose qui ressort dans la vie de quelqu'un, une passion. L'obéissance est là aussi. Le désir est là. Et puis, le leader, le pasteur, le leader spirituel va remarquer ça dans la vie de cette personne-là. Alors, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que là, le ministère, cette personne-là qui grandit dans son appel, là, c'est la prochaine étape, devient à être reconnu officiellement par les leaders de l'Église. Là, on parle d'un appel confirmé. Un appel qui est confirmé, et là, ça va amener à des lettres de créance où ce que la personne va être ordonnée au ministère, mais pas en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste. Et la même chose peut arriver en tant qu'enseignant, en tant qu'apôtre, en tant que prophète. Et là, on parle d'un ministère qui est confirmé. Donc, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai passé par tous ces chemins-là. Je ne suis pas arrivé, des fois, et je ne suis pas encore un produit fini parce que, je veux dire, je suis jeune, j'ai 35 ans et je crois que je vais prêcher puis je vais faire ce que je fais au-delà de mes 80 ans. Le ministère que je fais, ce n'est pas une saison de ma vie où est-ce que là, je fais des événements comme ça immenses, des croisades et tout. C'est le ministère auquel Dieu m'a appelé. Ce n'est pas un passage où, et là, tout d'un coup, je vais devenir autre chose. C'est ce que Dieu m'a appelé. Mais ça n'a pas commencé devant des foules de 10, 20, 30, 50 000. Ça n'a pas commencé comme ça a commencé dans mon église locale. Donc, il y a 13 ans, donc quand j'ai commencé, et puis j'étais celui qui aspirait au don. Beaucoup, vraiment. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voulais que le Seigneur m'utilise, j'avais cette soif-là, et ça n'a pas commencé avec les âmes, parce que j'avais grandi dans l'Église et je ne voyais pas la puissance de Dieu. Donc moi, ce qui m'a interpellé, Seigneur, c'est je veux voir ta gloire, je veux voir ta puissance. Je me dis, si j'ai ça en premier, après les âmes, ça va être facile à gagner. Alors, ça n'a pas commencé avec un cœur pour les âmes. En fait, je m'en foutais un peu quasiment. Pas que je m'en foutais, mais ce n'était pas la priorité. Alors, mais j'avais une soif pour les dons, j'avais une soif pour le prophétique, mais surtout aussi les dons de puissance. Il y a 9 dons. OK? Et les 9 dons du Saint-Esprit, on peut les séparer en 3 catégories. Il y a les dons d'inspiration, donc le parler en langue, l'interprétation des langues et le don de prophétie. Ça, c'est les dons d'inspiration. Après, tu as les dons de révélation, qui est le don des discernements des esprits, le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Et après, les 3 derniers dons, c'est les dons de puissance. Don de la foi, don d'opérer des miracles et don de guérison. Donc, 9 dons séparés en 3 catégories. Et puis, moi, j'aspirais, oui, beaucoup prophétique parce que j'ai toujours admiré le prophétique, j'ai toujours aimé le prophétique, mais
les dons de puissance, c'était « Wow, j'ai ça, je veux être utilisé comme ça ». Et puis, je suis entré dans une quête. Moi, mon plaisir, c'était de chercher, je veux dire, les hommes de Dieu qui ont impacté les générations passées. Il y a des généraux, des générales de Dieu qui ont été utilisés puissamment, des Kathryn Kuhlman, Smith Wigglesworth, John G. Lake. Au Canada, il y a eu F.F. Bosworth, il y a eu tellement de grands noms. Marie, je ne connais pas trop tous les noms, mais en tout cas, moi, ce que je me suis mis à faire, c'est, je me suis dit, et pourquoi pas apprendre d'eux? Donc, j'ai commencé à acheter leur biographie, si on voudrait dire. J'ai rencontré un homme de Dieu parce que quand je servais à mes débuts, je servais dans l'église. Donc, tout ce que je pouvais faire, c'était la louange, jouer de la guitare, faire les dîmes offrandes à l'avant. On faisait des repas pour les pauvres. Et là, on me donnait la parole, on me prend le micro, tu vas leur prêcher un message, 10 minutes. J'avais 20 ans, 21 ans. Et puis, en servant dans l'église comme ça, puis après ça, aller dans les rues, évangéliser dans les parcs et ces choses-là. Alors, on me donne Et puis, j'ai commencé à faire de la traduction. Je me disais, bon, j'étais bien bon en anglais. À chaque fois qu'un homme de Dieu venait, on me demandait de traduire. Donc, c'est une façon pour moi de servir comme ça. Puis, je me dis, hey, quelle grâce de pouvoir avoir un grand homme de Dieu qui vient d'ailleurs, peut-être des États-Unis. Et moi, je suis là dans son onction et je le traduis. Mais je me dis, quelque part, Dieu est en train de me préparer pour prêcher, tu vois. Alors, au travers de ça, j'ai rencontré un homme de Dieu qui s'appelait Robert Slierdon. Et lui, il a écrit les livres qui s'appellent Les Généraux de Dieu. C'est très populaire. Plus de, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires ça a été vendu, ces livres-là. Et puis, ça a été vraiment une super rencontre. Mais au travers de ces livres-là, justement, j'ai lu beaucoup. Je me dis, tu peux beaucoup apprendre sur le passé. Si Dieu a utilisé puissamment des hommes de Dieu dans notre passé, il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait au Canada, mais il l'a fait aussi en Afrique, avec des gars comme Bishop, il y en a un au Nigeria, là, Adeosa, c'est quoi son nom? Ouais, je crois que c'est ça. Bref, il y en a plusieurs. Mais il y en a quelques-uns qui sont des pères de la foi. Mais on a une grâce ici en Amérique où il y a des écrits qui ont été faits sur ces hommes de Dieu-là. Donc moi, je me suis mis à lire, à dévorer ces livres-là. Et moi, je me disais, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'ils ont fait pour être utilisés dans un certain niveau que moi, je ne suis pas. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire pour me rendre là? Alors, ça a été ma soif, ma démarche, la consécration, de se mettre à part, bien sûr, lire la parole de Dieu, prier, jeûner, toutes ces choses, mais je crois vraiment, même au travers des vidéos aujourd'hui YouTube, il y a tellement de... Je crois que juste en regardant quelqu'un, tu peux... l'onction peut transférer sur toi. Juste en regardant quelqu'un faire le ministère. Et combien de mamans ici, peut-être vous avez dit à votre enfant, tu fais la cuisine, puis tu lui enseignes pas comment faire, mais tu dis, regarde-moi, ou même sans rien dire, ta fille est là dans la cuisine, puis elle te regarde faire. Et tu n'as pas donné d'instruction, mais des jours comme ça, des semaines, et ton enfant est là dans la cuisine, mais il te regarde cuisiner comment. Et après, ton enfant, il sait comment faire, juste parce qu'elle a appris en regardant. Donc, je m'en vais où avec ça? Là, j'étais dans le deuxième niveau, mais ça commence là. Le service dans l'Église. Et après, c'est l'appel qui est reconnu. Donc, à ce stade-là, l'évangéliste est reconnu et il est établi. Son Église ou son réseau spirituel, mais principalement c'est une Église, confirme l'appel. Et il y a une couverture spirituelle qui est là sur sa vie et un envoi officiel qui est fait. Le ministère devient visible dans le sens qu'il y a des fruits. Il y a des gens qui viennent à Christ. Dans l'Église, les cœurs sont touchés. Et souvent, l'évangéliste, la grâce qu'il y a, c'est qu'il y a soit un ou les 3 dons de puissance qui accompagnent son ministère. Parfois,
Il peut avoir une certaine grâce prophétique, mais souvent, c'est dans les 3 dons de puissance. Mais il y a des niveaux aussi là-dedans. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que c'est intéressant? Je vous trouve très silencieux. Alors, et la Bible dit dans Marc 16, le Seigneur travaillait avec les disciples, avec eux, et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc, l'évangéliste ne travaille pas tout seul. C'est pas un Lone Ranger, là. Il travaille en harmonie avec les pasteurs. Moi, dans ce que je fais, j'ai besoin des pasteurs. Les pasteurs sont très importants. J'honore les pasteurs. Et je reconnais la grâce qu'ils ont, le don qu'ils sont à l'Église. Et sans les pasteurs, je ne peux pas être l'évangéliste que je suis. Puis on est les 5 doigts d'une même main et on est un corps. Donc si demain il te manque un pied, ben, ça va mal à la chope. ça va pas bien. Tu ne peux pas fonctionner. Donc, l'évangéliste aide l'Église à sortir des murs. Et ça, c'est quelque chose de difficile des fois pour les pasteurs parce que lui, le pasteur, il veut prendre soin, il veut enseigner, il veut prendre soin des gens. L'évangéliste, lui, il n'a pas cette grâce-là pour prendre soin des gens. C'est pas le meilleur pour faire du counseling et prendre soin. Et puis, lui, il veut que ça explose. Il veut voir le réveil. Il veut sortir des murs. Tu comprends? Alors, c'est 2 caractères différents. Et des fois, le pasteur ne comprend pas l'évangéliste. Et l'évangéliste ne comprend pas le pasteur. Donc, c'est important. Et c'est la même chose pour les prophètes, les apôtres, les enseignants, parce que c'est des caractères tellement différents. Alors, c'est bon de comprendre les appels et puis les caractères parce que c'est des caractères différents, c'est des visions différentes, c'est des appels différents et un n'est pas plus important que l'autre. Donc, à ce stade-ci, tu es un ministère local, mais reconnu, qui est déjà structuré et qui porte du fruit. Est-ce qu'on se suit? Ensuite, ça, c'est le 2e niveau. Le 3e niveau, c'est maintenant l'évangélisme qui devient toujours rattaché à son église locale, mais qui devient un ministère itinérant. Donc, itinérant ne veut pas dire pauvre. Ça veut dire qu'il voyage. Donc, ministère itinérant, non. Là, on parle plus d'un appel soit national ou international, dépendamment encore de la grâce ou de l'appel que le Seigneur a déposé sur la vie. Et encore là, on trouve la même chose chez les prophètes. Un prophète est quelqu'un qui, à un certain niveau, un des niveaux premiers, c'est local, tu es reconnu, mais après, une autre étape, un autre niveau supérieur, c'est quand tu passes à un ministère itinérant, et là, tu peux être un prophète au niveau national. Peut-être que le Seigneur t'a appelé, mais c'est le Québec, ou peut-être c'est pas juste le Québec, mais c'est toutes les provinces, le Canada en entier. Et après ça, ben, tu as comme prophète des nations internationales, ça c'est autre chose. Mais chacun son couloir. Et puis, donc, ça c'est le 3e niveau. Quand je dis c'est un niveau, c'est parce que c'est aussi un niveau d'autorité supérieure. C'est pas que tu es meilleur, mais tu as une plus grande influence. Tu parles on parle là de national, donc la nation, les églises t'invitent à travers le Canada. Il y a vraiment, il y a une autorité spirituelle, veut pas, qui est plus élevée, qui est là. L'évangéliste va commencer à voyager, à prêcher dans d'autres villes, à prêcher dans d'autres régions, à prêcher dans la province, dans plusieurs régions, ou littéralement voyager dans le Canada et même, pour certains, à l'international, commencer à aller sur d'autres continents. Et donc voilà, à ce niveau-là, l'onction s'élargit. Alors, il y a des signes, des prodiges qui se manifestent. Les réunions sont souvent de plus grande envergure. Moi, je regarde quand même jamais au nombre. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Mais souvent, c'est une grâce qui s'accompagne. Il
Quand l'évangéliste vient, bien, il apporte un feu, des fois il y a un réveil, il y a quelque chose qui prend place. Et c'est ça, il y a des portes qui s'ouvrent pour des événements de plus envergure, de plus grande envergure. Mais plus que les portes sont grandes, plus que le caractère doit être affermi. Plus les dons sont élevés, plus la grâce, plus l'onction, plus l'appel, plus ta fondation doit être profonde. Parce que en construction, en ingénierie, si tu veux construire une tour, comme on dit en anglais skyscraper, c'est un gratte-ciel, c'est ça le mot que je cherchais, un gratte-ciel. Ben, plus le gratte-ciel va être haut, plus la fondation, plus on doit creuser profond dans le sol et mettre une fondation solide. Alors, si les dons sont là, si le charisme est là, si l'onction est là, mais que le caractère n'est pas là, l'édifice va s'écrouler. Et ça va être une étoile, mais ça va être une étoile filante. ça va être un feu, mais ça va être un feu de paille. Et on ne veut pas être. On ne veut pas être là parce que la Bible nous dit que ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est la fin. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont bons pour démarrer des trucs, mais ils ne persévèrent pas et ils n'achèvent jamais ce qu'ils ont commencé. Et la distraction aussi. Il y a tellement de ministères aujourd'hui sur le web, sur YouTube. Il y a tellement justement d'étoiles qui apparaissent comme ça, des ministères. On fait « wow ». Et le danger, c'est de quitter ton appel et pour aller dans une autre grâce. Il n'y a rien de pire que tu es appelé au ministère et d'opérer dans des fonctions dans un autre appel, disons, je suis un évangéliste et je veux devenir un apôtre. Parce que c'est ça qui est tendance, disons. Ou ce qui est beaucoup tendance aujourd'hui, c'est d'être pasteur senior d'une église. Pourquoi? Ben, c'est parce que tu as une sécurité, tu as une stabilité, autant spirituellement que financièrement. On ne se cachera pas. Il y a un auditoire que tu enseignes et semaine après semaine, il y a le ministre, l'évangéliste ou le prophète itinérant, il n'y a pas cette stabilité-là. Donc, il faut vraiment que tu sois vraiment ancré dans le Seigneur et que tu fasses confiance à ce que Dieu est appelé. Et celui qui t'a appelé à cet appel-là, il est fidèle. Et quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et ça va avec l'appel de Dieu. Et ça, c'est bon pour les 5 ministères, mais c'est bon aussi dans ton travail. C'est bon dans les affaires. C'est bon dans tout. Et le danger, c'est d'être séduit et d'aspirer à autre chose. Et le Seigneur va t'utiliser certainement comme pasteur, si tu es appelé comme évangéliste, si tu deviens pasteur. Mais tu n'auras pas la même grâce, tu n'auras pas la même bénédiction. Probablement que ça va aller, et puis les gens vont venir et l'Église, il va avoir un certain fruit, mais pas autant que si tu étais resté dans ton appel. Alors, très important. Et puis, c'est difficile aujourd'hui pour les évangélistes parce que c'est un ministère qui est vraiment pas tendance aujourd'hui. Ça a été rabaissé, l'évangéliste est vu comme, c'est celui qui va dans les rues, dans le parc, et puis qui amène les gens à l'église, et ça, c'est l'évangéliste. Et moi, comme évangéliste, j'ai dû combattre avec ça, même chez les pasteurs, même en Afrique, c'est la vision verticale des ministères. Quand tu commences comme évangéliste, quand tu commences dans les 5 ministères, on te dit, tu commences en bas de l'échelle. C'est quoi le bas de l'échelle? C'est l'évangéliste. Après, tu deviens pasteur de jeunesse. Après, tu deviens pasteur assistant. Mais c'est pas ça. Les 5 ministères ne sont pas une échelle verticale. Je le répète, que tu grimpes comme un jeu vidéo, que tu atteins des meilleurs échelons. Non, c'est horizontal. Et chaque ministère ont besoin les uns des autres. Donc ça, c'est le 4e niveau. L'appel, ministère itinérant, tu voyages, national ou international. 99% de tous les évangélistes se retrouvent dans ces 3 niveaux-là. Donc c'est énorme, là. Mais 99% des évangélistes sont soit des leaders
pas encore reconnu officiellement, ou un leader local appointé, reconnu, envoyé, confirmé, ou encore un ministre itinérant qui voyage et qui, ça peut être national. Au Québec, on a eu Marcel Favreau, qui est décédé aujourd'hui, qui a été un évangéliste puissamment utilisé par Dieu au Québec. Les journaux faisaient des articles sur lui dans les années 50-60. Il y avait un chapiteau et je pense qu'il remplissait ça 3 à 5 000 personnes. Il appelait ça la tente au miracle. Et puis, on faisait des articles de journaux dans les journaux, dans le Journal de Montréal. Et puis, il a vraiment impacté puissamment le Québec. Il y a eu aussi un Bertrand Bouchard aussi, qui lui, il dit toujours de lui-même, il a 93 ans aujourd'hui, il prêche encore, mais lui, il dit lui-même, il dit, moi, Dieu m'a appelé au Québec. Et puis, ça a tout le temps été le Québec. Mais il a tout le temps voyagé. Il a établi même des églises par le passé dans ses premières années. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que 99% des évangélistes sont là, dans ces 3 niveaux-là. Le dernier niveau, c'est l'évangélisation de masse, l'évangéliste qui est appelé l'évangélisation de masse, ou le ministère, on pourrait dire, moi je pourrais dire entre guillemets, ministère, c'est comme un peu un ministère apostolique d'évangélisation. Quand je dis apostolique, c'est parce que là, le niveau et l'impact, c'est encore plus grand. Alors, 1% de tous les évangélistes ordonnés sont dans cette catégorie-là. Là, on parle de Reinhard Bonnke. Qui connaît Reinhard Bonnke? T.L. Osborne, Billy Graham. Qui connaît Billy Graham? Donc, que ce soit à plus petite échelle ou moyenne échelle, donc moi, je me trouve dans cette catégorie-là, dans le ministère que j'opère. Donc, peut-être sur 10 000 évangélistes, tu vas en avoir un comme ça, à peu près. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres ou c'est simplement un appel, c'est un don, c'est le Seigneur t'appelle à ça et tu n'y peux rien. Je veux dire, moi, je suis pas dans mon propre parcours, quand je suis venu à Jésus, je savais que Dieu m'appelait au ministère. Puis même que j'ai retardé longtemps dans mon adolescence, je repoussais, je ne voulais pas donner ma vie à Jésus parce que je savais l'appel. Et je n'étais pas prêt à payer le prix. Fait que je disais toujours, Seigneur, demain, tu comprends? Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce que, comme je disais tantôt, à chaque fois que j'entendais un évangéliste, il y a quelque chose qui brûlait en dedans de moi. Il y avait comme un feu. Et puis, les évangélistes qui m'impactaient, ben, c'était Billy Graham. Et au début, c'était Benny Hinn. J'écoutais les croisades de Benny Hinn, les stades qu'il remplissait. Et puis, après ça, il ne m'a pas influencé, mais ça m'a touché. Quand je voyais les vidéos, je pleurais. Tu sais, j'étais touché. Puis je voyais les gens dans les stades sortir de chaises roulantes. Je disais, Seigneur, je veux que tu m'utilises comme ça et tout. Et après, en lisant les livres, je reviens à mon histoire. Je suis tombé sur un livre d'un homme qui s'appelait T.L. Osborne. T.L. Osborne est décédé aujourd'hui, mais c'est devenu un peu comme mon premier mentor. Mais je dis mentor, mais on ne s'est jamais rencontrés physiquement. Mais au travers de ses livres, quand je suis tombé sur ses livres, dans tous les livres du Dr. Osborne, il y avait une section centrale, des pages en noir et blanc. Et puis, c'était au centre de son livre et il y avait des foules immenses. Et puis, après, il y avait des témoignages, des images, des aveugles, même des lépreux guéris en Inde, des sourds et muets, des paralytiques. Et le Seigneur a vraiment téléchargé dans mon esprit et j'ai entendu sa voix me parler et me dire ce que je l'ai appelé à faire. Eh bien, c'est la même chose à quoi je t'appelle aujourd'hui. Et de la même façon que j'ai été avec T.L. Osborne, je vais être avec toi. Et j'ai entendu le Seigneur me parler de cette façon. Et à partir de ce moment-là, moi, je n'avais jamais prêché à une foule. Là. J'avais 20 ans à peine, là, 21, 22 ans. Et pour moi, c'était quelque chose d'inconcevable de voyager, de faire ces choses-là. Et dans ma tête, je me dis, comment est-ce que je vais faire pour aller du point A au point B?
parce qu'il n'y avait personne au Québec que je connaissais qui faisait ce type de ministère-là. Ça n'existait pas. Puis encore aujourd'hui, jusqu'à là, je suis le premier à faire ça. Donc, je suis comme un pionnier, si on veut. Et dans la francophonie, présentement, si on prend Suisse, Belgique, la France, il y en a peut-être 2. La France, c'est 70 millions d'habitants, là. Alors, c'est rare. C'est pas parce que c'est rare que Dieu ne peut pas t'appeler à faire ça. Alors, il faut que tu y crois. Je veux dire, si Dieu t'a appelé quelque part et moi, j'y ai cru. Je dis, Seigneur, tu vas... Et il y a eu des moments, des challenges, des frustrations. Et là, je ne savais pas comment me rendre du point A au point B. Et là, le Seigneur, tu sais que le Seigneur t'appelle à ça. Mais là, je me sentais un peu comme Joseph, qui ne pouvait pas parler de son rêve à ses frères, parce qu'on sait l'histoire, hein? Ils l'ont vendu comme esclave. Il a été vendu, ce n'est pas eux qui l'ont vendu, mais ils l'ont jeté dans un puits. Après, Joseph a été vendu comme esclave. Mais je me sentais comme ça, je me disais, si je parle de ça à mon pasteur, il va dire, pour qui tu te prends? Je veux dire, moi-même, je voyage pas. Tu sais, mon pasteur, il n'avait jamais voyagé. Je parle juste de voyager dans une église, là. Pour aller prêcher. Il le fait aujourd'hui, mais à l'époque, il n'avait pas voyagé. Et puis, là, je me sentais comme ça. Je me dis, à qui est-ce que je vais parler de ça? Mais j'en ai parlé finalement. Et puis, mais mon pasteur a tout le temps l'humilité de dire, il dit, moi, je peux pas te mentorer. Parce qu'il dit, je suis un pasteur. Et puis, un pasteur ne peut pas mentorer quelqu'un dans une grâce qu'il n'a pas. Donc, un pasteur ne peut pas mentorer un prophète. Un prophète ne peut pas mentorer un pasteur. Un évangéliste ne peut pas mentorer un enseignant. Donc, il faut que tu trouves quelqu'un qui va te mentorer dans ton appel, mais il n'y en avait pas de mentor. Il y avait Bertrand Bouchard à l'époque. C'était le seul que je connaissais vraiment, que quand je voyais, son fils, il n'était même pas au Seigneur. Il n'était même pas sauvé encore. Bertrand, il faisait des... Qui connaît Bertrand Bouchard ici? Le frère Bouchard, il faisait des événements un peu partout au Québec. Puis à l'âge de 25 ans, 24 ans, quel âge qu'on avait? 23, 24? On était un peu plus 24 ans à peu près. On a eu à cœur, moi puis Marie-Pierre, de suivre Bertrand, le frère Bouchard, pendant 1 an, 2 ans. Tous les événements qu'il allait. Et on voulait, pas pour prêcher, juste porter ses valises. Prier pour lui. C'est ce que j'ai fait. Mais un peu comme, tu sais, Élisée avec Élie. Et puis, on a fait ça. Et puis, comme je disais, mais il n'y avait personne pour nous mentorer. Encore lui, il pouvait avoir une certaine grâce qui pouvait découler de lui. Mais encore, c'était pas l'international, c'était pas les foules, c'était pas les miracles que j'avais vus. Je voyais des guérisons dans les réunions, mais j'avais jamais vu d'aveugle voir, j'avais jamais vu un paralytique marcher, jamais vu un sourd et muet entendre. La délivrance, il n'y en avait pas non plus. C'était pas encore populaire comme c'est aujourd'hui. Là, il y a vraiment un réveil à ce niveau-là. Alors, donc, ce niveau-là, à ce stade, c'est un appel qui dépasse une seule église, une seule ville ou même un seul pays. À ce stade, l'évangéliste rassemble et unit les 5 ministères pour travailler ensemble. Alors que je m'apprête à aller au Libéria, j'ai un apôtre qui travaille sous mon autorité, qui a l'humilité de dire, moi je me mets sous ton autorité parce que je ne suis pas un évangéliste, et puis il me reçoit, et puis on a plus de 100 pasteurs, 100 églises, plus probablement d'autres qui sont appelés à d'autres ministères, je ne sais pas qui est prophète là-dedans, ou peu importe, mais ces pasteurs-là, lorsqu'ils me reçoivent, ce n'est pas moi qui viens sous leur autorité, c'est notre événement, et eux, ils se soumettent à l'autorité ministérielle que Dieu m'a donnée. Donc, c'est l'inverse. Parce que là, je suis dans mes fonctions, dans mon onction, c'est eux qui c'est notre événement. Donc, on rassemble les apôtres, les prophètes, les pasteurs principalement. Les pasteurs, c'est très important, pour travailler ensemble pour une immense moisson.
Donc, à ce niveau-là, l'évangéliste va collaborer avec des centaines d'églises, mobilise une région tout entière, parfois même la nation. Il peut secouer une région, un pays au complet. Et les foules, les meetings, on ne parle plus de centaines de personnes, on parle de... Jésus a prêché lorsqu'il a fait la multiplication des pains. Je pense qu'ils ont dénombré, à part des enfants, les hommes, les femmes, 5000 personnes. Donc, même Jésus n'était pas dans des foules de 100 000 personnes et plus, là, mais il était à peu près dans des foules de 5 à 10 000 personnes. Mais on voit des hommes de Dieu comme Reinhard Bonnke qui a eu, dans une seule croisade, 1 million de décisions pour Christ. Donc, des foules vraiment immenses. Donc, les foules se comptent par milliers. On parle de 5 000 personnes comme Jésus à 10 000, à 500 000 et plus. Et il y a des conversions en masse. En masse, je parle de masse. Des miracles arrivent en masse. Donc, ma dernière croisade au Libéria, on a eu tellement de paralytiques et de boiteux, tellement de béquilles qui ont été abandonnées, que les pasteurs les ont pris et ils les ont storés dans un bâtiment pour faire un musée. C'est bon. Et ça, c'est juste le Seigneur. Hein? Moi, je guéris pas. Là. Je veux dire, je peux pas. C'est pas moi qui fais les miracles, c'est pas moi qui guéris, mais il y avait tellement de béquilles, de marchettes, de la pile. Il y en avait tellement qui ont pris ça, ils ont mis ça dans un building pour rendre témoignage. Quand les gens passent aujourd'hui, ils voient ce que Jésus a fait dans cette ville-là. Alors, souvent, il y a une multiplication d'autres évangélistes sont formés, mais là, c'est vraiment beaucoup, plusieurs sont envoyés. Et à ce niveau-là, il y a aussi un impact sur des leaders politiques, des maires, juges, présidents, des rois. Ça, c'est le dernier niveau, donc d'autorité. Je n'ai pas encore eu la grâce de parler à un premier ministre ou à un président, mais quand j'étais au Bénin, l'année dernière, il y a un juge de la Cour suprême qui m'a appelé au Bénin. Il m'a dit « Je veux que tu viennes à ma maison, je veux que tu pries pour ma famille, moi, mes enfants. » Alors, je prie. Je sais, j'ai eu des prophéties que ça arriverait, que j'interviendrais même auprès de ministres, de présidents. Alors, là, c'est pas encore arrivé. Comme je dis, c'est arrivé avec un juge. Ça arrive à plus bas échelle avec le maire, comme le maire de la ville. Il y a le gouverneur. Le gouverneur, quand même, c'est quand même un poste important politiquement au Libéria quand tu es gouverneur. Donc, le gouverneur, là, il va venir à notre croisade à Kakata. Donc, il va prendre le micro devant la foule, il va dire un bref mot, et puis on va prier pour lui, on va prier pour le maire, on va prier pour... Alors, des hommes comme Billy Graham, T.L. Osborne, Oral Roberts, Reinhard Bonnke ont porté ce type d'appel. Ils n'ont pas seulement prêché l'Évangile, ils ont secoué des nations entières. Pour Jésus, c'est des évangélistes de masse, mais aussi ils ont été des pères spirituels pour l'Amérique, pour plusieurs aujourd'hui. Jusqu'à présent, ça va? Hey, le temps passe déjà vite. Il est quasiment midi. À quelle heure vous terminez habituellement? Donc, le ministère de l'évangéliste, le plus bel exemple qu'on peut trouver dans la Bible, c'est avec Philippe. Philippe est le seul, Actes 21, chapitre 21, verset 8, c'est le seul homme que dans le Nouveau Testament, dans les Actes, où ce qu'on voit vraiment l'appellation évangéliste. Il n'y a pas ça ailleurs, mais ça dit, Actes, chapitre 21, verset 8, Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7. Donc ici, on nous parle de la première fois, c'est quoi un évangéliste. Alors, si on doit s'appuyer sur quelqu'un pour mettre le cadre et dire c'est quoi un évangéliste, on peut regarder à Philippe, c'est le modèle.
Donc, dans Acte 8, on voit Philippe dans son ministère en action. Et puis, qu'est-ce que faisait Philippe? Première chose qui le caractérise, c'est qu'il prêchait un message qui était centré sur la personne de Jésus. Philippe ne prêche rien d'autre que Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Actes chapitre 8, verset 5, « Philippe étant descendu de la ville de Samarie, y prêcha le Christ. » Alors c'est la clé, c'est le message qu'un évangéliste porte, prêcher la personne de Jésus-Christ. L'évangéliste n'est pas intéressé à quoi que ce soit d'autre. Je peux prêcher sur d'autres thèmes, mais ça revient toujours à Jésus. Moi, je me dis, la journée que je vais mourir un jour, on pourrait peut-être écrire sur ma tombe aussi que j'étais quelqu'un qui prêchait Christ. Je vais être reconnu pour ça. Alors, Philippe montrait ce qui était au cœur du ministère d'un évangéliste, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, la bonne nouvelle, c'est l'œuvre de la croix, l'œuvre accomplie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, après ça, on voit, deuxième chose importante dans le ministère de Philippe, qui ressort, c'est que Jésus confirmait l'Évangile, le message que Philippe prêchait. Christ confirmait son message par des miracles. Et on le voit, la suite, Actes chapitre 8, versets 6 et 7. Des foules tout entières. Alors on le voit, ça souvent c'est lié, le dernier niveau de l'évangéliste. Donc où est-ce qu'il se retrouve, Philippe? Il était dans le 1% là, des évangélistes. Alors des foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Pourquoi? Parce qu'il prêchait Jésus. Quand tu prêches Jésus, les gens ne peuvent pas être insensibles, les gens ne sont pas indifférents. Il y a un verset qui dit, lorsque le Fils de l'homme va être élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc certainement, Jésus a été élevé à la croix, il a été crucifié, mais lorsque tu élèves Jésus dans ta prédication, une église qui prêche Jésus, l'église ici va se remplir. Ça va déborder. Alors les foules venaient, étaient attentives à ce qu'il disait lorsqu'ils apprirent et qu'ils virent les miracles que Philippe faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Donc ça fait partie, on dit, la délivrance. Souvent, tu as les 9 dons, puis on dit la délivrance, c'est à part. La délivrance, c'est un miracle. La délivrance fait partie du don des miracles. Fait que si tu chasses des démons, puis tu dis, moi j'aspire au don de miracle, tu le fais. Parce que c'est un grand miracle chasser des démons. Dans l'Ancien Testament, les démons n'étaient pas chassés. C'est seulement Jésus qui a introduit le ministère de délivrance. Avant, ça n'existait pas. Donc quand les gens ont vu ça, ils ont fait « par quelle autorité il parle, que même Jésus parle et les démons lui obéissent. » Ça ne s'était jamais fait. C'est un miracle. Alors, Philippe, lorsqu'il prêchait, Christ confirmait son message, les captifs étaient libérés, mais aussi, dans ce cas-là, il y avait une autre grâce, il y avait des paralytiques et des boiteux étaient guéris. Donc, les miracles, c'est la marque du ministère de Jésus. Et quand Dieu fait pour une personne quand Dieu accomplit ce que personne ne peut faire, c'est miraculeux, c'est ce qu'on appelle un miracle. Donc, et le plus grand miracle, c'est d'avoir un cœur nouveau, c'est la nouvelle naissance. Donc, gloire à Dieu pour les aveugles, gloire à Dieu pour les paralytiques, mais il n'y a pas plus grand miracle que la nouvelle naissance. Paul va dire, j'ai point honte du salut, j'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ensuite, une autre chose qui caractérise Philippe amenait de vraies conversions et dans le corps de Christ, les gens étaient intégrés à l'Église.
Et on voit Actes chapitre 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle, ils se furent baptisés. Donc, le baptême, souvent, ça se fait après avec le pasteur, avec l'église locale. Moi, je baptise personne, mais quand on fait une croisade, les pasteurs vont recevoir tous les fiches de contact, on les distribue par région, et après, ils font le suivi, et c'est eux qui baptisent les gens et ils intègrent les gens. Donc pour ça, j'ai besoin des pasteurs. Et les pasteurs ils deviennent bénéficiaires. C'est une bénédiction pour eux, je veux dire, de collaborer parce qu'ils reçoivent une grande récolte. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Après ça, Philippe, on le voit, une autre caractéristique de Philippe, c'est qu'il travaillait main dans la main avec les autres ministères. Ça, c'est une autre caractéristique de l'évangéliste. Ça dit Actes, chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Et là, Philippe a eu l'humilité, a eu l'humilité de juste passer le flambeau. Et Pierre, Jean sont venus et ils ont pris le relais. Philippe a travaillé avec eux et après, Dieu a pris Philippe et l'a envoyé ailleurs. Et les apôtres ont poursuivi le travail et ils ont établi des pasteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors voilà. Donc Philippe ne travaille pas seul. Il comprend qu'il y avait une fonction essentielle, mais l'évangéliste n'est pas la seule fonction dans le corps de Christ. Son rôle était d'amener les gens à Jésus par la nouvelle naissance. Puis ensuite, Pierre et Jean arrivaient dans le portrait. Et puis là, après, c'était le baptême du Saint-Esprit, l'intégration à l'église locale. Alors, voilà un peu. Ensuite, Philippe obéissait quand Dieu lui parlait. C'est beau d'aller, mais Seigneur, tu veux que j'aille où? Alors, il y a un élément d'être sensible à la voix de Dieu. Puis dans le même chapitre, verset 26, ça dit « Un ange est apparu à Philippe, s'adressant à lui, il lui dit « Lève-toi, va du côté du midi, sur le chemin, descends à Jérusalem. » Et là, il y avait un eunuque, éthiopien. Souvent en Afrique, les Africains disent, parce que ça leur a été enseigné à l'école, que la religion chrétienne vient des Blancs. Mais en fait, ils ont été les premiers avant nous. Parce que l'eunuque était un Éthiopien. L'Évangile est arrivé en Afrique bien avant que l'Occident reçoive l'Évangile. Donc, ça fait partie de la... Et souvent, parce que je vois ça chez les Africains, ils veulent retourner à la tradition de leurs ancêtres. Ils sont tellement offusqués à cause du le colonialisme. Ça a tellement fait de mal à l'Afrique qu'aujourd'hui, ils font dans le catholicisme ou le protestantisme ou l'Église évangélique. Ça, c'est l'Église, ça, c'est la religion des Blancs. Non. L'Évangile est entré en Afrique au moment où Philippe a prêché à cet Éthiopien qui est retourné en Afrique. Et là, l'Évangile s'est répandu en Afrique bien avant nous. Donc, bref, ça c'est une parenthèse. Mais Philippe a fallu tu vois, il est passé d'un ministère de foule et il a eu l'humilité d'aller rencontrer un Éthiopien dans le one-to-one et de lui prêcher l'Évangile. D'être capable de fonctionner dans les deux. Dans 2 semaines, je vais prêcher à 50 000 personnes. Aujourd'hui, je suis ici. Avec 50 personnes. Et c'est OK. Gloire à Dieu pour ça. Et on voit que Philippe utilisait toujours les Écritures pour pointer à Christ. L'évangéliste, il prend l'Ancien Testament puis il pointe à Jésus. Tout ce que l'évangéliste prêche, il se sert des Écritures pour parler de Jésus. Amen. Alors, dans mon appel, parce que là, j'ai encore plein de notes, mais là, il faut que je parle de moi un peu. Comment la progression et tout, mais je pourrais parler tellement longtemps, mais aller à l'essentiel. Je reviens à ces livres-là, le livre de T.L. Osborne,
la vision, l'appel qui est là. Mes yeux spirituels s'ouvrent, je vois l'appel, mais je ne l'ai jamais vécu, expérimenté. Et puis, je connais personne. Je ne sais pas comment me rendre du point A au point B. Et mon pasteur, qui sait qu'il ne peut pas me mentorer, un jour, il va aux États-Unis, au Missouri, dans une conférence de pasteurs. 500 leaders, des prophètes, des apôtres, des pasteurs sont là. C'est une conférence prophétique apostolique et il s'en va voir son mentor. Et alors qu'il s'en va là, c'était au Missouri, à l'hôtel. Les réunions se faisaient à l'hôtel. Moi, je n'étais pas là. Mais je le sais parce que j'y étais plus tard. Donc, je sais l'endroit. Magnifique endroit. Pendant l'heure du midi, c'est le lunchtime. Les gens vont manger ensemble, les pasteurs. Certains vont au restaurant. Mon pasteur s'en va au restaurant et il s'assoit à une table avec d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu, tous des hommes de Dieu, et s'assoit devant lui un jeune homme qui s'appelle Michael Lusk. Et Michael Lusk, à ce moment-là, il est le directeur international de croisade pour T.L. Osborne. Non seulement ça, il est son ami personnel. C'est pas juste son directeur de croisade, c'est son ami très, très proche. Il le visite à la maison, ils ont une relation. Et lui-même, il opère il y a un ministère de croisade. Pas au niveau de T.L. Osborne, mais il prêchait régulièrement des foules dans plusieurs pays de 10 000 et puis d'un impact comme qu'on parle. Et puis, quand que mon pasteur est là, il est à table, il parle avec lui. Mon pasteur fait comme « Wow, ben écoute, j'ai un jeune homme à mon église, il s'appelle Pierre-Marc, il sert et tout, il est appelé, c'est un évangéliste. » Lui, eh bien, T.L. Osborne, c'est son héros, quoi. C'est son modèle, c'est son exemple. Et il dit « Sais-tu quoi? » Il dit « Si tu acceptes, on est une petite église à Montréal, on n'est même pas 70 personnes à la Chine. » Mais si tu acceptes, on t'invite, on va faire un programme, on va essayer de rassembler quelques églises à Montréal, et puis je vais te mettre en relation avec Pierre-Marc. Fait que ça a commencé comme ça. Mais là, j'ai 25 ans. Mais ça, c'est Dieu. Parce que moi, je veux dire, T.L. Osborne, je le lis, je lis les livres, je l'écoute sur YouTube, j'écoute tous ses enseignements. Mais d'avoir le lien direct avec le ministère, c'est comme un peu impossible, là. Fait que Dieu a synchronisé toutes les circonstances, toutes les choses pour qu'à un moment donné, Dieu suscite un divine appointment, un rendez-vous divin. Et puis, Michael est venu à Montréal. Et puis, j'ai pris cette opportunité-là pour servir, quoi. Donc là, je l'ai traduit. C'est moi qui m'ai chargé de l'hôtel. Je me souviens, c'était compliqué. Il est arrivé très tard. On est arrivé à l'hôtel. On était ensemble. Il était 3 heures du matin. On est arrivé, tu t'en souviens pas? Je pense que tu étais resté à la maison. C'était compliqué. Et puis, suite à ça, on a développé une amitié. Donc, un peu comme David et Jonathan. Ça a été comme instantané. Et puis, c'est au travers de cette connexion-là, ben là, au travers de ça, après, on a fait un voyage aux États-Unis, moi puis Marie-Pierre. Lui, il faisait une école d'évangéliste, particulièrement pour ceux qui étaient appelés à ce type de ministère là, que je vous ai montré. Et puis, moi puis Marie, on est allés et on était, moi, Marie-Pierre, puis un autre. Fait que ça, c'était l'école. Beaucoup d'étudiants. On était 3. Ben, juste pour dire comment c'est rare. Hein? Mais on est parti aux États-Unis, 2 semaines de temps. On a fait, encore là, j'ai pas fait de croisade. J'ai pas vu de foule, mais j'ai pu vraiment prendre ce temps-là pour partager mon cœur, toutes les questions que j'avais. Tu sais, la soif, quand tu as un mentor, tu as quelqu'un, pose-lui des questions. Assis-toi, prends des notes. Quand tu es à l'église, quand ton pasteur prêche, prends des notes. Écris. Et puis, fait que là, on avait conduit
C'était quoi dans l'État? OK, le Michigan, là, après ça, on a fait l'Illinois, l'Iowa, on a fait genre 3-4 États, on a été dans plusieurs églises, on faisait le ministère avec lui aussi. Mais là, j'ai pu apprendre toutes les choses importantes, avoir un board, un conseil, d'avoir un ministère officiel établi, comment financer un ministère, comment l'intégrité, tout l'aspect qu'on parle jamais. Toutes ces choses-là, la croissance, en tout cas, ça a été vraiment un grand apprentissage. Et quand je suis revenu, j'ai dit, ah, ça y est, je suis prêt. Là, on est en feu et là, on était... et je n'étais pas encore ordonné au ministère encore. Alors, c'était un peu sensible parce que des fois, dans les églises, tu arrives avec tes grands projets puis tu n'es pas ordonné officiellement ou relâché. C'est compliqué. Et Dieu a ouvert une porte. J'avais dans mon cœur Haïti et j'ai fait ma première croisade en Haïti en revenant de ce voyage-là. J'avais 26 ans. Et puis, ça a été extraordinaire. Et là, quand je suis revenu au Québec, là, il y a des églises qui commençaient à appeler pour m'inviter. Et là, je pensais que ça allait exploser. Je dis, ça y est, on rentre dans notre appel. Et là, ça a été tout le contraire. Ça a été, après un passage de désert, où est-ce que Dieu nous a éprouvés, moi personnellement, mon caractère, mes ambitions, il vient tout comme épuré. Tu passes comme par le feu. J'avais reçu une parole d'ailleurs à New York, une parole prophétique, comme quoi que j'étais comme un diamant, mais un diamant, autant que c'est beau, ça passe par le feu. Tu sais, avant d'être... tu sais, la pierre est brute, mais c'est coupé, c'est taillé. Il était en train de me dire, tu vas vivre un calvaire, puis tu vas souffrir. C'était ça la parole. Et puis, je suis passé par là. Jusqu'à la COVID. Mais dans cette période-là de désert, j'ai quand même été ordonné au ministère. J'ai prêché, et là c'était officiel. Et là, je prêchais dans des assemblées, mais toujours pas goûté à tu sais, quand le Seigneur te montre ton appel et tu n'es pas encore dedans. Mais la persévérance, toujours croire. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. Je veux dire, moi, je me couchais, je dormais la nuit, puis je voyais des foules. Je fermais les yeux, puis je voyais des paralytiques abandonner leur chaise roulante, puis c'était constamment ça. J'imaginais ces choses-là, je voyais ces choses-là. C'est pas parce que je faisais de la projection visuelle, mais c'était tellement dans mon cœur. Je n'étais pas dans la pensée positive, là, mais je sais que les athlètes font ça, mais c'était comme ça. C'est constamment. Puis tu te dis, ben, pourquoi est-ce que je vois toujours, tu sais, je pense toujours à ça, puis ça. Et puis finalement, après la COVID, j'ai reçu une parole, puis le Seigneur m'a dit, maintenant, là, c'est vraiment le temps. Puis en sortant de la COVID, les portes se sont ouvertes pour l'international. Et puis j'ai fait mon premier voyage au Rwanda, il y a 3-4 ans. Puis à partir de ce voyage-là, ça n'a pas arrêté. Et c'était vraiment un défi parce que c'est la provision financière aussi. Parce qu'une croisade comme qu'on fait à Kakata, là, on les finance. Et cette croisade-là que je fais, c'est 30 000 $. Et on en fait 4 comme ça par année. Donc, et on n'est pas aux États-Unis, là. Hein? Souvent, on voit ça, c'est les ministères américains. Puis on dit, ouais, mais le Québec, lui, mais le Seigneur le fait au Québec. Ah, je peux dire ça, alléluia. Et c'est vraiment un miracle, parce qu'à chaque fois que j'accepte une invitation comme ça pour une croisade, mon plus gros budget, ça a été 50 000 $. Et il y a des gens dans mon entourage, ils m'ont dit, t'es malade. C'était fou, parce que j'avais pas l'argent. Quand j'ai accepté ma première invitation, première croisade au Pakistan, c'était 30 000 $. Et puis j'ai eu l'invitation 3 mois. J'ai dit oui. J'avais 3 mois je partais. La date était dans 3 mois. Il fallait que j'amasse 30 000 $. Et je ne suis pas comme visible, je ne suis pas une chaîne de télé, tout le monde me connaît, mais le Seigneur a pourvu. Et le Seigneur pourvoit à chaque fois. Puis à chaque fois qu'on fait un événement, il en reste, il y a un surplus et le Seigneur bénit. Ça m'amène à conclure. Il est quart, on va essayer de faire 115 minutes si vous êtes OK. Qui me donne 5 minutes?
OK. 5, 10, 15, 20, 30 minutes, c'est bon. On a le temps. Je vais te partager rapidement 7 clés pour entrer dans ton appel. All right? Je fais ça vite. 7 clés pour entrer dans ton appel. Clé numéro 1. Dieu est souverain, mais tu es responsable. Dieu est souverain, mais tu dois prendre 100% responsabilité de ton appel. Les choses n'arriveront pas par magie. Des fois, on a l'idée que Dieu est souverain, oui, rien lui échappe, mais Dieu ne prendra jamais les décisions que toi, tu dois prendre. Alors, les prophéties qu'on reçoit sont importantes, mais il ne faut pas juste les laisser sur une tablette. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a tu dois faire des pas. Je ne crois pas non plus d'en forcer les choses avant le temps, mais je crois à la préparation. Prépare-toi dans ton appel comme si aujourd'hui tu étais envoyé. La préparation va... Parce que si tu n'es pas prêt, moi, quand ça l'a ouvert, quand ça l'a explosé, les gens pensaient que je faisais ça depuis 10 ans, 20 ans. Mais c'est parce que j'étais prêt. Je m'étais préparé. À 20 ans, avec des amis, j'avais un ami qui allait à l'école théologique, on était en appartement. On était 3-4 jeunes. Puis on s'était fait un petit groupe chez nous, dans notre salon. On appelait ça la Ligue des prédicateurs. Et là, on avait un devoir. À chaque mois, on préparait un message. On le prêchait dans le salon, à tour de rôle. Et nos conjointes, on était mariés, oui, nous devaient nous juger, nous donner une note. Mais les autres aussi. Mais on était jeunes, on était... Mais ça, c'est un exemple comme un peu drôle, naïf, puis j'en ris aujourd'hui. Mais peu importe à quel niveau, tu dois te préparer. Les athlètes se préparent pour aller aux Olympiques d'une façon incroyable. Le travail, la discipline. Là. Donc, Dieu est souverain. Il t'a donné une volonté, une capacité de choix. Tu as une responsabilité devant lui. Souvent, nous attendons que Dieu fasse tout, qu'il ouvre les portes, qu'il change les circonstances, qu'il bouge les autres, alors qu'il attend que nous répondions à sa direction. Donc, Dieu ne peut pas tourner le gouvernail de ta vie à ta place. Il t'indique le chemin, mais c'est toi qui tiens la barre. Clé numéro 2 pour entrer dans ton appel, c'est de découvrir la mission unique pour laquelle Dieu t'a créé. Découvre ton appel. La Bible dit, dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, que je te connaisse, avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Jérémie 29, 11, « Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a des projets d'avenir, de bonheur, de joie et d'espérance pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je viens-tu de flusher mes notes? Attends, je vais aller les récupérer ici. Amen. Donc, ensuite, clé numéro 3. Avant d'aller dans le numéro 3, je veux te poser quelques questions. On en a parlé tantôt, mais quelles sont tes passions profondes que Dieu a, quelles sont les passions que Dieu a placées dans ton cœur? Quels sont les talents naturels ou spirituels qui reviennent encore et encore dans ta vie? Dans quel domaine vois-tu déjà du fruit ou de l'impact lorsque tu sers à ton église ou... Alors, demande-toi ces questions-là et ça va certainement t'aider à trouver ta mission ou ton appel. Clé numéro 3, la puissance de tes choix. Il n'y a rien de plus puissant qu'une simple décision humaine. Dieu nous a donné un libre arbitre
Et il y a quelque chose de simplement de puissant de s'arrêter et de prendre une décision ferme et d'avancer. Chaque jour, tu prends des décisions qui orientent ta vie. Certaines décisions semblent anodines, d'autres décisives, mais toutes les décisions que tu prends dans ta vie, qu'ils soient humaines ou spirituelles, ont un impact dans ta vie. On dit que tu es le résultat des décisions que tu as prises dans les 5 dernières années de ta vie. Ta vie est le résultat de tes décisions que tu as prises dans les 5 dernières années. Ta trajectoire spirituelle n'est pas déterminée par les circonstances, mais par les choix que tu fais en réponse à Dieu. La Bible dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il y a un choix à faire. Pas juste à choisir qui on veut servir, mais tu dois faire le choix d'entrer dans ton appel. À un certain moment donné, il a fallu que je me fasse violence. Parce que je me disais, les années passent et quand je vais aller au ciel, puis je vais répondre à Dieu, Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait de ton appel? Et je ne pourrais pas dire, ah, mais c'est mon pasteur qui m'empêchait, ou c'est tel, tu comprends? Je dis ça, mais on est toujours dans un cadre de soumission, là. Mais je ne pourrais pas te donner mes excuses devant Dieu, ne compteront pas. Même quand tu ne choisis pas, tu choisis quand même. L'indécision devient toujours une direction. Tu peux écrire ça. L'indécision devient toujours une direction. Le silence, la passivité, la peur laissent d'autres forces décider à ta place. On suit toujours. Clé numéro 4. Crois seulement. Crois dans l'appel que Dieu ou la mission que Dieu t'a donnée, le rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Crois, garde l'espoir, entretiens la flamme. Crois, Jésus a dit, si tu peux seulement croire, tout est possible à celui qui croit. Ça m'amène à la 5e clé qui est de croire en toi. Crois en Jésus, crois en Dieu, qui est l'appel qu'il a déposé, mais l'estime de soi. Crois en toi. Dieu croit plus en toi que toi, tu crois en lui. C'est vrai. Dieu croit plus en toi que toi, tu puisses même croire en lui. Il t'a équipé, il t'a sauvé, il t'a donné son Saint-Esprit, il t'a appelé, il t'a envoyé. Imaginez comment Dieu croit en nous donner tout ça. On connaît l'histoire, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'histoire de l'aigle. Un jour, il y a un homme qui est passé près d'un poulailler, puis il a laissé un œuf d'aigle parmi les poules. Et puis un jour, l'œuf a eu éclosion, et puis le bébé aigle est né parmi les poules. Mais à cause de son environnement, tu sais, l'aigle a commencé à picosser comme une poule, comme un poussin, à agir comme un poussin. Et il faisait tout comme une poule, mais c'était un aigle. Il croyait qu'il était une poule. Et un jour, en grandissant, jamais il a essayé de voler. Jamais il a essayé de déployer ses ailes parce que lui, il croyait qu'il était un poussin, qu'il était une poule. Et jusqu'au jour où et probablement que tout le monde lui rappelait qu'il était seulement une poule. Jusqu'au jour où qu'un aigle est passé au-dessus du poulailler et en poussant un cri puissant. Puis lorsque le bébé aigle, lorsque l'aigle qui était parmi les poules l'a vu, il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui s'est éveillé en lui. Et puis, il étendit les ailes et finalement, il découvrit il avait été créé pour voler dès le début. Alors, de la même façon aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent en dessous de ce que Dieu a déjà préétabli pour leur vie.
Tu mets la barre comme trop bas. Tu te vois comme même inférieur à ce que Dieu comment te voit. Et puis peut-être que tu es un aigle, mais tu es entouré de poussins et de poules, là, tu comprends? Puis le Seigneur, il veut que tu sortes de la cour et puis que tu déploies tes ailes. Donc, clé numéro 6, l'onction que tu honores, c'est celle qui te sera transmise. Donc, ça, c'est vraiment important. Quand Élie s'est apprêté à être enlevé au ciel, Élisée était à ses côtés, puis à trois reprises, Élie lui a dit, reste ici, car l'Éternel m'envoie plus loin. Mais Élisée, s'est pas contenté, il a été à la poursuite. Il voulait le manteau, il voulait la double portion de l'onction qui reposait sur Élie. Il a été à sa poursuite, il a honoré. Et puis, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, l'honneur se manifeste toujours par des offrandes faites aux hommes de Dieu. C'était une manière d'honorer l'onction qu'ils portaient. Et je ne dis pas ça pour vous demander de l'argent, mais je veux vous enseigner un principe spirituel. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10 nous dit « Honore l'Éternel en lui donnant une partie de tes biens matériels et en lui offrant le prémice de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture, tes cuves déborderont de vin. » On voit que l'honneur dans la Bible est rattaché à l'argent. Tu ne peux pas dire que tu honores Dieu et que tu ne sèmes pas. Et ça a l'air sèche ou rigide ou sévère de dire ça. C'est le mot sévère, mais c'est la vérité. Tu ne peux pas honorer Dieu si tu n'es pas un donneur. Parce que l'honneur, dans la Bible, est rattaché à l'argent. Et s'il n'y a pas l'honneur, il n'y a pas la faveur. Sans honneur, il n'y a pas de faveur. Alors, on le voit dans la Bible, et tu dis, oui, l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, on voit un exemple très flagrant avec, c'était Barnabas qui a vendu un champ. Barnabas, un Lévite originaire de Chypre, on voit ça dans les Actes, vendit un champ et apporta l'argent aux pieds des apôtres. Et il aurait pu dire, je vais garder l'argent pour moi, c'est mon argent. C'est son terrain. Hey, tu vends ta maison demain ou tu vends ton terrain, là, tu dis, hey, je vais m'en acheter un autre. Barnabas lui a pris l'argent du champ qu'il a vendu et il comprenait le principe de l'honneur. Il a dit, si j'honore une onction, l'onction apostolique des apôtres, cette onction-là va être transférée dans ma vie. Barnabas a vendu le champ, il a apporté l'argent aux pieds des apôtres, et qu'est-ce que la Bible nous dit après? Cet acte d'honneur et de générosité a précédé une accélération dans la destinée de Barnabas. Dieu l'a propulsé dans son propre ministère apostolique, et Barnabas lui-même est devenu un acolyte de Paul. Mais ça a commencé par l'honneur. Moi-même aujourd'hui, j'ai un mentor encore, Michael Lusk, et je sème dans sa vie. Je sème mensuellement quand je peux le faire. Et si je n'arrive pas à le faire mensuellement, mais à la fin de l'année, je m'assure de trouver soit ton mentor ou une onction que tu honores, et je sème dans sa vie. La raison pour laquelle je suis capable de faire tous ces croisades-là, c'est à cause que je sème. Et je le dis pas pour se vanter, mais pour vous enseigner quelque chose. Au début du ministère, il y a 3 ans, quand la COVID a arrêté et puis j'ai senti le go de Dieu, il nous restait 11 000 $ dans notre compte chèque.
le Seigneur nous a dit, prends 10 000 $, donne-le à un homme de Dieu. On a pris l'argent, on a pris le 10 000, j'ai fait un transfert en Afrique à un homme de Dieu qui était comme aussi un autre mentor dans ma vie. Et puis dans cette année-là, on a reçu 120 000 de dons. Jamais j'aurais pu accumuler des dons ici au Québec en prêchant d'église en église. Et puis, je crois dans la loi de la semence et des récoltes et je crois dans le principe de l'honneur. Vous avez des pasteurs, honorez-les. Tu as un mentor, honore-le. Et la dernière clé, écris la vision. Imagine un voilier qui est au milieu de l'océan. Il fait beau, le ciel est bleu, mais le bateau n'a ni voile ni gouvernail. Peu importe les vents, tous les vents seront défavorables. Donc, de la même manière, un croyant qui ne fixe pas d'objectifs clairs, qui sont inspirés par Dieu, risque de dériver spirituellement. Tu peux avoir foi, tu peux prier, tu peux aimer Dieu, mais sans direction, sans objectif, écrit, tu es comme un voilier sans gouvernail, sans voile. La vision qui t'est donnée par Dieu fixe le cap et les objectifs traduisent cette vision en étapes concrètes. La foi devient le vent qui pousse le bateau vers le port qui est déjà préparé par Dieu. Est-ce qu'on suit? La Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, verset 2, « Écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on le lise couramment. » Il y a à peu près, même pas 5% de la population, puis je ne parle même pas dans l'Église, qui ont des objectifs écrits sur papier, définis, qui sont quantifiables. Et dans Proverbe chapitre 16, verset 9, « Leur cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Amen. Alléluia. J'espère que ça vous bénit. J'espère que vous apprenez ce matin. C'était un peu plus relevé, là. C'était quasiment un enseignement pour des leaders. Hein? Mais je crois que Dieu va susciter plusieurs leaders et il le fait déjà dans cette assemblée. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Gloire à Jésus. Alors, ce matin, je veux juste libérer une grâce sur ta vie. Et on parlait, je sens vraiment que justement, le Seigneur veut débloquer des appels, débloquer des destinées. Et puis, il y a peut-être un rêve, justement, que tu as enterré, il y a quelque chose. Tu n'as pas besoin de venir à l'avant et me dire ta vie, mais je crois simplement on va prier, simplement imposer les mains et crois qu'avec ce point de contact-là, que le Seigneur va prophétiquement relâcher quelque chose. Il va avoir des déblocages qui vont se faire. Il va avoir une accélération. Et je vous encourage encore une fois, si tout à l'heure, vous n'avez pas pris le temps de prier quand il était venu le temps de semer, faites-le. Trop souvent, le panier d'offrande passe et on jette notre enveloppe comme si c'était un 20 $. Mais de prendre vraiment une décision et de prier, Seigneur, combien est-ce que tu veux que je donne, ou d'être attentif à la voix de Dieu. Et ça, c'est aujourd'hui, mais c'est dans votre marche quotidienne avec Dieu. Pasteur Léane ne m'a pas demandé à parler sur le sujet. C'est un principe spirituel que j'applique et que je vis et qu'on en voit les fruits. Alléluia. Alors, je vous inviterai, là, je sais que l'espace est restreint, mais si tu te sens interpellé, tu dis, moi, soit tu te sens appelé au ministère, peut-être comme évangéliste, ou même peut-être c'est d'autres choses, c'est dans les affaires, où il y a un rêve, où il y a une mission, il y a quelque chose que Dieu t'a donné, peut-être que tu stagnes, ou peu importe, avance, viens à l'avant, on va prier. On va prier au nom de Jésus.
Alléluia. Merci Jésus. S'il n'y a jamais nous on appelle ça chez nous des porteurs de prière, là, mais des gens derrière au cas si les gens... En fait, juste on lève nos mains vers Jésus, on fixe nos yeux sur lui. C'est lui qui appelle, c'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Au nom de Jésus. Je vais passer rapidement. Je ne vais pas prier longtemps. Mais au moment que je te touche, peu importe ce que tu ressens, fais juste croire que tu as reçu quelque chose. Et je prie maintenant, Seigneur, je te remercie. Seigneur, en tant qu'ambassadeur de ton royaume. Seigneur, je te prie vraiment pour un transfert. Seigneur, que les appels soient débloqués aujourd'hui. Que les rêves puissent renaître. Que les talents qui ont été enterrés puissent être déterrés. Seigneur, que tu puisses donner une vision nouvelle. Une vision plus grande, Seigneur, parce que nous voulons aller plus haut et nous voulons aller plus loin. Pour cette Église, pour ton Église, au nom de Jésus.